Vous lisez le verset 1er et vous lisez le verset 13 à 14. La Bible déclare ceci, que c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Dis à ton voisin, c'est pour la liberté. Ah, ça va bien de ma commission, tu as son corps. Dis, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Demeurez donc ferme. Il dit, demeurez donc ferme. Oui. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Ne te laisse pas, mon frère. Ne te laisse pas, ma soeur, te mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Alléluia. Parce que tu es libre, il faut que tu marches dans la liberté. Oui. Verset 13. On va sauter rapidement. Frère. Frère, est-ce qu'il y a un frère ici? Où il est? Qui passe avoir sa présence? Il y a un frère ici? Vous avez été appelé à la liberté. Tu as été appelé à la liberté, mon frère. Tu as été appelé à la liberté. Pas qui m'écoute, mon frère. Tu as été appelé à la liberté. Ouais. Seulement, ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alléluia. L'église est appelée à la liberté. Mais en tant qu'être libre, certaines personnes peuvent s'appuyer sur ce texte-là et tirer un prétexte de vivre comme il veut, sous prétexte qu'il est libre. Et celui qui est écrit dans la sagesse va poser les valises pour ne pas que les gens puissent vivre comme ils veulent. Mais le fruit de l'esprit. Mais il précise ici, parce que écoutez bien, quand vous lisez ce chapitre nous parle de la marche par l'esprit. C'est-à-dire quand tu es né de nouveau, de la manière que tu dois marcher là. C'est de ça que le passage nous parle. Et au verset 22, il dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Ah, tu dis pas bien, c'est quoi? L'amour. Donc, en d'autres termes, celui qui est plein de l'esprit, obligatoirement va dégager le parfum de l'amour. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit amen. Alléluia. C'est qu'on peut pas pour reconnaître, premièrement, si je peux exagérer ta conversion, avoir Dieu en lui, c'est l'amour. Alléluia. Personne ne peut avoir Dieu et ne manifeste pas l'amour. Celui qui prétend avoir Dieu et ne pas manifester l'amour, c'est qu'il a un autre Dieu en dehors de mon Dieu Christ. Alléluia. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui. La joie. Hey, la joie aussi est un fruit de l'esprit. Alléluia. Alors, qui n'est pas dans la joie ce matin? Soit dans l'allégresse. Alléluia. C'est un fruit de l'esprit. C'est important dans la marche chrétienne. C'est important pour l'église. C'est important pour le foyer. C'est important pour les entreprises. Très et hyper important. Oui. La paix. La paix, c'est ton partage. Alléluia. Tu dois avoir la paix. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir la paix. C'est ton partage. Oui. La patience. La patience. Tous ceux qui aiment que les choses arrivent vite. Alléluia. Ce n'est pas tout qui arrivera vite. Parce que aussi attendre est dans le couloir de Dieu pour quelqu'un. Alléluia. Je vais expliquer ça. Oui. La bonté. La quoi? La bonté. La bonté. La fidélité. La fidélité. C'est une chose, c'est la vertu, c'est les attributs de Dieu. Très important dans l'église qu'on n'en trouve plus. On va en parler. Oui. La douceur. Oui. La tempérance. La tempérance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer ça? Beaucoup parmi nous allons en jeûne parfois pour aller chercher des choses qui vont attirer des gens, mais nous n'avons pas ce qu'il faut pour pouvoir les maintenir. Je veux parler des 9 caractéristiques de l'amour. Et c'est les 9 caractéristiques de l'amour que je viens de citer. Je vous dis honnêtement, je ne pourrais pas terminer parce que c'est long, mais
Dieu m'a permis de présenter 3, je présenterai 3. Et avec l'aide de Dieu, prochainement, on peut présenter les autres. Je n'aurai pas le temps de donner les différentes définitions, mais je vais parler de quelques-uns. En premier lieu, je vais parler de la patience. Alléluia. Alléluia. Je parle de la patience. Jacques chapitre 1, une autre personne va aller un peu vite. Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez-le, Sachez-le, mes frères bien-aimés, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. qu'il soit quoi? Prompt à écouter. Prompt à écouter. L'un à parler, Là à parler. l'un à se mettre en colère. Là à se mettre en colère, la patience. Prenez les larmes et ne se pas une garde. C'est l'attribut de Dieu. La Bible déclare que Dieu est riche en bonté, il est lent à la colère. Alléluia. Donc la patience fait partie des fruits de l'esprit. Et quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une femme, il va introduire ces choses en ces personnes. Alléluia. Parlant de la marche, il a débuté et au milieu là-bas, il nous parle de ne pas faire de cette liberté un prétexte pour marcher selon la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ne pas marcher selon quoi? La chair. Mais nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est très important dans notre marche chrétienne. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler quelques secrets qui vont vous permettre de comprendre pourquoi certaines choses arrivent dans l'Église. Et la sagesse de Dieu va vous amener à ne plus poser ces actions pour vivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Nous avons le 2 frères avec un frère. Ici, on voit 3 personnes devant nous. Mais quand il s'agit d'une personne que nous voulons parler, qui est composée de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Esprit. Viens ici. Voilà. Donc, quand quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie et qu'il se promène pour aller consulter l'esprit, il fait ce qu'il veut, il vit comme il veut là. Hein? Il est libre. Mais cette liberté n'est pas en Christ. Il est libre de vivre comme il veut. Il y a son bénéfice pour ça là-bas. Mais automatiquement, avant qu'il ne reçoive le Seigneur, celui-là, on dit il est possédé. Il est possédé par un mauvais esprit. Il peut l'amener à faire ce qu'il veut, qui n'est pas dans la voie de Dieu. Et tout ce qui est de Dieu l'énerve. Ce que Dieu demande de faire, lui ne fait pas, il te fait. Il s'oppose à Dieu. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, quoi qu'étant un esprit. Elle est un esprit, il n'a pas l'esprit de Dieu. Et à partir du moment où il reçoit Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, le même jour, le Saint-Esprit vient dans son esprit. C'est la même personne. Quand le Saint-Esprit vient dans son esprit, son âme n'est pas partie, son âme est là. Quand le Saint-Esprit vient dans son esprit, sa chair n'est pas partie, sa chair est là. Donc c'est dans la même chair que les deux, l'esprit et l'âme sont. Et quand le Saint-Esprit vient, il commence à effectuer un travail ici. Donc vous verrez cette soeur-là, elle prie bien, elle chante bien, mais elle peut mentir. Elle peut voler. Elle peut commettre l'impudicité. Elle peut mal vivre. Pas parce qu'elle n'a pas connu Christ, mais parce que ces deux entités-là sont en train d'influencer l'esprit. C'est pourquoi vous venez à l'église et vous voyez des gens qui sont zélés dans les choses de Dieu, mais cependant il y a des attitudes et des caractères que vous regardez, vous devez quitter l'église. Ne quittez pas. Il y a un travail à effectuer au niveau de l'âme. Parce qu'après la délivrance de l'esprit, dans le même corps, il y a deux autres esprits sans un esprit qu'on
qu'on doit libérer. C'est d'abord là. Alors, on va parler bien. Voilà. Là, il est au milieu. C'est quelqu'un, lui, il va laisser la chair en fonction de la force de la chair. Il peut venir chez l'esprit en fonction de la force de l'esprit. Ce que l'un d'entre eux fait plus fort, c'est là-bas il est, c'est le dominant. Il est au milieu. Donc un travail de délivrance doit être effectué d'abord sur l'âme, de manière continuelle. Donc, c'est ceux qui s'approchent de Dieu, qui marchent dans la voie de Dieu, que l'Esprit de Dieu commence à apporter l'influence qu'il faut dans les principes de Dieu qui vont permettre à celui-là de dominer. Parce que c'est en lui-là que réside la colère. C'est lui. Ici, là, c'est lui qui a le problème dans la délivrance. Lui, là, il n'est pas venu aujourd'hui. Lui, là, il est là avant quand il vienne à l'église. Quand il vient à l'église, il ne va pas automatiquement. Lui, là, il a eu le temps depuis sa maman et son papa jusqu'à avant d'arriver là où il est arrivé. Ça peut faire 25 ans. Donc en 25 ans, on lui a communiqué un comportement bizarre. Quand quelqu'un parle, lui, c'était pas, il répond. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de depuis hier. Et ce qui a influencé, c'est son âme. Quand il voit le fils passer, il court à l'église, ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient de longtemps, ça ici. Quand il vient en retard, et puis on parle, et il s'énerve parce qu'elle ne te passe pas, ça vient de son âme. Quand on lui demande de donner, il se met en colère, il ne donne pas, ça vient d'ici. Tout ce qui se passe dans l'église vient de l'état de notre âme. Et tant que l'âme n'a pas été délivrée, il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir dans notre vie. Et c'est pourquoi, quand nous venons au Christ, Christ prend le temps de travailler étape par étape. Ce n'est pas un matin et puis tout fini. Donc beaucoup sont choqués de voir un pasteur qui prêche bien mais qui n'a pas l'amour réel et véritable de son prochain. Pourtant c'est un pasteur. Beaucoup sont étonnés de voir un frère qui chante bien mais qui n'est pas libéral. Qui s'en fout du problème de l'autre. Qui s'en fout de ce qui se passe autour. C'est-à-dire que la vie là est centrée sur lui seul. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'état de son âme. Il a grandi dans ce couloir, il a grandi dans cette atmosphère. Donc, lui dit que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon, pour lui, c'est s'opposer à lui. Alors qu'en réalité, il n'est pas en train de pratiquer ce qui est bon. Donc en le faisant, il fait quoi? Il s'oppose à lui. Si c'était un responsable d'une structure, il va te changer de poste ou bien il va demander qu'on te chasse. Alors que ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui est vrai. Mais comme c'est lui qui est le chef, il s'appuie sur son côté des quais noirs, de ses émotions, de ce qu'il a transporté dans le passé pour agir aujourd'hui dans la vie de la personne. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Donc Dieu, ayant cette connaissance, quand Dieu veut appeler quelqu'un à la grandeur, il prend l'étape de travailler sur ces trois entités dont nous venons de présenter. Il prend le temps. Et dans le temps de Dieu, concernant l'amour, Dieu viendra pour t'apporter la patience. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas patient, la patience est un fruit de l'esprit. Et Dieu, ayant connaissance que c'est important pour partout où tu passeras, va te faire passer dans des couloirs pour que tu sois patient. Ils arrivent à l'église, 2 mois après, ils veulent se marier. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Ils arrivent à l'église, 2 semaines après, ils veulent être guéris. Écoutez-moi, il y a un travail que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a un travail que Dieu veut faire dans ma vie. Avant de nous envoyer au standard qui nous a destinés. Alléluia. Tu passeras dans l'école de Dieu. Tu passeras sous l'enseignement de Dieu. Tu passeras dans la voie de Dieu. Afin de pouvoir marcher avec Dieu. Dieu va te briser. Dieu va introduire ses vertus en toi. Parce qu'en réalité, tout chrétien est le représentant de Dieu sur la terre. Et si quelqu'un cherche Dieu de manière invisible,
qui ne voit pas Dieu, c'est en toi qu'il doit trouver Dieu. Alléluia. J'ai dit, c'est en toi qu'il doit trouver Dieu. Et alors, quand on te regarde, tu dois dégager les vertus de Dieu. Si quelqu'un cherche l'amour, qui n'en trouve pas, qui veut voir l'amour, il va le voir au travers de toi. Il doit voir l'amour au travers du frère qui m'écoute. Il doit voir l'amour au travers de la sœur qui parle ou qui m'écoute. Il doit voir l'amour au travers de celui qui prêche. L'amour est vraiment très important pour notre vie. L'amour est important pour partout où nous passons. Alléluia. La patience, c'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Pour ceux qui ne savent pas attendre avec calme, n'ont pas la patience. Ce n'est pas le moment d'aller prier. Seigneur, moi, donne-moi un don de guérison, donne-moi un don de ceci, donne-moi un don de cela. On peut aussi prier le Seigneur pour avoir la patience, parce que c'est important. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu t'accorde la patience sur le chemin des choses de Dieu. Je dis que Dieu t'accorde la patience sur les choses. Si que Dieu t'accorde la patience. La patience, c'est l'exercice. Alléluia. La patience, c'est un commandement. La patience te permet d'avoir confiance en Dieu. La patience t'amène à servir Dieu avec humilité, amour et d'aimer ton semblable comme Christ. Alléluia. Toute personne qui n'a pas l'amour de son frère ne peut pas être patient envers lui. Toute personne qui n'a pas l'amour de sa soeur ne peut pas être patient envers la personne. Regardez combien de fois nos enfants déconnent, mais nous sommes patients avec eux. Pourquoi? Parce que c'est notre enfant et nous l'aimons. Et à cause de l'amour que nous avons pour lui, nous patientons. Même si nous avons tapé aujourd'hui, nous attendons que doucement, avant que l'année ne finisse, l'enfant puisse changer. Mais quand il s'agit de l'enfant d'une autre personne, quand il s'agit d'une autre personne, il n'y a pas de patience. Plutôt de l'enfant. Pour tes pieds, alléluia. Pourquoi? Parce que l'enfant en réalité ne vient pas de lui. Non, ce n'est pas parce que l'enfant ne vient pas de lui, mais c'est parce qu'il n'a pas l'amour pour l'enfant. Quand quelqu'un n'a pas l'amour pour toi, il ne peut pas patienter, ne te parle de quelque chose. Ma prière pour toi que tu aies la patience, alléluia. Que l'amour te communique la patience. Voilà pourquoi, quand on parle de fruit de l'esprit, le premier esprit qui est présenté, c'est l'amour. Parce que l'amour représente Dieu. L'amour est Dieu dans toute sa gloire. Alléluia. Tu veux voir l'amour, viens en Jésus. Tu veux voir l'amour, sur la vie de Christ. Tu veux voir l'amour, vois comment il a marché. Alléluia. L'amour de Christ, pour les disciples, les amène à attendre dans une maison pendant plusieurs jours en train de prier, attendant le fusion du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'amour des choses de Dieu ne dure pas dans la présence de Dieu, ne dure pas dans les choses de Dieu. Maman, les gens ne viennent pas à l'église pour faire ce qu'on leur demande ou ce qu'ils savent faire qu'ils ne font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Celui qui a l'amour. Il est temps d'aller aussi en jeûne et de prier le Seigneur dans la période de jeûne. Seigneur, donne-moi l'amour. Qui veut me donner l'onction? Il n'y a plus l'amour dans l'église, il y a l'amour dans l'église. Ce n'est pas parce qu'un ne t'aime pas que tous ne t'aiment pas. Tu ne verras pas une église où dans l'église tout le monde déteste tout le monde. Il y aura un qui va t'aimer. Et celui qui t'aime, à cause de lui, ne meurt pas. J'ai dit à cause de lui, ne meurt pas. À cause de lui, ne change pas de voix. La deuxième, c'est la bonté. Quelqu'un va prendre Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. La Bible dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont bons envers certains. Ils sont mauvais envers d'autres. Donc on dit d'être bons les uns envers les autres. Donc la bonté là, c'est envers tous. Et l'église aujourd'hui est en train de marcher, excusez-moi du terme, comme des païens. Quand tu fais des choses pour lui, c'est toi qui l'aimes. Quand il ne fait rien pour lui, il te met à côté. Quand il a son intérêt en toi, oh, ma fille chérie, ma fille choco, la fille des filles, elle aussi là-bas, le père des pères, mon réparateur, mon ceci, mon cela. Ça c'est signe des trucs pour attirer et créer des émotions. Mais dans la faisabilité,
on ne reconnaît pas l'amour réel et véritable manifesté. Écoutez-moi, souvent nous posons des actions pour faire plaisir aux gens, mais nous ne posons pas les actions pour faire plaisir à Dieu. Le véritable chrétien qui a l'Esprit de Dieu et qui marche par l'Esprit aime son prochain comme lui-même. Il n'aime pas son prochain comme lui-même parce que son prochain a fait quelque chose pour lui. Il aime son prochain comme lui-même parce que c'est un commandement de Dieu. Vous mettez le commandement de Dieu à côté et vous marchez selon le commandement humain pour faire plaisir à quelqu'un. Ma soeur dit notre mère, mon frère dit notre père. Ça se dit des choses doudou. Mais dans le cœur, ce n'est pas ce qu'il confesse qui est ça. Parce qu'en d'autres termes, à côté, il a vu quelqu'un avec qui il a des histoires, il veut faire mal à la personne. Donc il te dit ça pour te faire quoi? Vous êtes frustré. Il y a l'autre encore. Vous êtes nagué. Ma fille Nathalie, c'est la fille des filles. Au ministère, il y avait une autre fille que toi. Parce qu'elle m'a fait une offrande. Ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu n'est pas basée sur le matériel. L'église de Dieu n'est pas basée sur l'émotion. L'église de Dieu est basée sur l'Esprit de Dieu. Et pour ceux qui marchent par l'Esprit, ne marcheront pas par la chair. Parce que la chair et l'Esprit sont opposés. Ne laissez pas vos âmes vous conduire. Croyez que c'est Dieu qui vous conduit. Compatissant. Il est compatissant. Quand quelqu'un a un problème, il est compatissant. Quelqu'un qui a la bonté est compatissant. Quelqu'un qui a la bonté ne se moque pas parce que le mariage de l'autre a échoué. Quelqu'un qui a la bonté ne se moque pas parce que l'autre est en train de souffrir. Quelqu'un qui a la bonté ne se met pas à se réjouir quand ça ne va pas chez autrui. Qu'il soit croyant ou non croyant, la bonté de Dieu ne t'amène pas à être dans la joie. J'ai été choqué de voir des sœurs qui ont commencé à se moquer d'une de leurs sœurs parce qu'elle était dans une relation avec elle. Ça n'a pas marché. On voit son mari dans le gratte-ciel et il dit, mais il t'a laissé. La bonté ne s'exprime pas de la sorte. Ça, c'est une œuvre de la chair. C'est la chair qui est en train de s'exprimer dans la maison de Dieu. J'ai vu une autre qui a vu sa camarade, elle est là, elle voit la camarade comme ça. Seigneur, mariage d'aide, même les têtes comme ça se marient. Nous qui avons les têtes bronzées, nous qui avons le derrière amplifié, on n'est même pas encore rentré dans le mariage. C'est une œuvre Chanel, ça ne vient pas de Dieu. La bonté de Dieu ne s'exprime pas comme ça. La bonté de Dieu ne parle pas de la sorte. La bonté de Dieu marche par l'esprit. Elle ne regarde pas ce qui se passe autour. Et vous savez, mon cher frère et soeur, le mariage n'a rien à voir avec la chair. Le mariage est une chose qui vient du spirituel. C'est une institution divine. Donc on ne peut pas se marier sans qu'on ne touche le divin. Parce que c'est le divin qui a la connaissance de l'humain et qui a la connaissance des œuvres de la chair. Voilà pourquoi, malgré la position de Adam, quand il a vu Ève, il a donné une poésie révélatrice. Il dit cette fois-ci, voici quoi? Il a commencé sur quoi? Ah! L'os de maison et puis quoi? Entre la chair et l'os, qu'est-ce qu'on voit d'abord avant de voir l'autre? Mais pourquoi il saute la chair et il va parler des os? Parce que le mariage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. Vous avez regardé les jolis dents, vous avez regardé les oreilles bronzées, vous avez regardé la manière de chanter, la morphologie, sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous avez marié des maris colériques, et ils ont l'état colérique par leur âme. Vous avez marié des femmes nerveuses parce que vous avez regardé la beauté de leur corps. L'autre, vous savez, moi ce que j'aime chez les filles, c'est les filles qui sont petites de taille, bien courtes là. Quand je les vois, mon onction monte. Ça m'amène même à faire des déclarations prophétiques. Et alors que je la vois, je suis en transe. C'est là que les frères et sœurs dans l'église deviennent plus dangereux que Salomon. Ils peuvent voir une fille, il y a la fille, oh, tes yeux brillent comme la lune. Quand je regarde la couleur bleue de tes yeux, ça me fascine et ça fait monter mes fibres. Et alors que mes fibres, je tombe en état. Et pendant que je tombe en état, je vois partout écrit, je t'aime. Il commence à citer les choses. Et quand la femme écoute ces genre de choses, elle tombe dans le piège, elle emballait parce que la femme ou l'homme aime écouter ce qui est beau et bon. Mais ce qui est beau et bon peut casser à l'intérieur une attitude qui vient de l'âme. Alléluia. Donc ainsi, on ne s'engage pas dans le mariage
sans qu'au préalable on puisse toucher le divin. Celui qui est amour ne te donnera pas quelqu'un qui va te frapper, ne te parle. Celui qui est amour ne te donnera pas quelqu'un qui va se faire te faire souffrir. Parce que ne marchez pas dans la chair, marchez toujours dans l'esprit. Et l'esprit de Dieu va vous conduire au-delà de votre entendement. Si vous vous attachez au son de la chair, vous finirez frustré, vous finirez découragé et vous quitterez l'église. La volonté de Dieu pour nous n'est pas que nous quittons l'église. La volonté de Dieu est que nous puissions rester dans l'église et grandir dans l'église. Tu ne vas pas dire Amen. 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 La bonté caractérise une personne bienveillante, une personne généreuse, attentive aux besoins des autres. Attentive aux besoins des autres. Quand on dit quelqu'un bon, il est généreux. Il sait découvrir le problème des autres et les résoudre. Celui qui a l'esprit de Dieu, qui est de Dieu, aïe, 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 obligatoirement marche dans cette vertu. Quand il ne l'a pas, il faut le chercher parce que c'est important. Savez-vous pourquoi l'église a été laissée sur la terre? L'objectif premier pour lequel l'église a été laissée sur la terre, c'est pour résoudre les problèmes. C'est pour trouver une solution au problème qu'il y a. Le problème qu'il y a, c'est que les gens doivent aller en enfer. Aïe, 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 aïe. Et Dieu va envoyer son fils pour libérer le monde. Par qui? Par toi et par moi. La bonté de Dieu doit t'amener à faire du bien à l'autre. Je peux exagérer. Sans penser même à toi, mais d'abord de penser à la personne. C'est ça le leadership et le vrai leader. Le vrai leader ne pense pas à lui, il pense d'abord aux autres. Tous ceux qui pensent d'abord à eux en faisant les autres ne sont pas les vrais leaders. Le besoin d'un frère est une solution à ton problème. Quand quelqu'un a un problème dans l'église, Dieu veut se servir de ce problème-là pour bénir la personne, qui vient aider la personne. En fait, Dieu te donne la solution pour une autre personne. En fait, que lui trouve la solution à ton problème. Aïe, 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 est-ce pas à quelqu'un? Ayez la bonté auprès des pasteurs qui vous encadrent. Quand un pasteur a un problème, quand un prophète a un problème, c'est que Dieu veut multiplier quelque chose dans la vie de quelqu'un, malgré le peuple qu'il a. Ma Bible n'est pas d'une veuve. Elle avait tout juste un peu. Le prophète arrive chez elle, pardon, parce que Dieu lui a ordonné d'aller vers elle. S'il a quelque chose, elle a quelque chose pour lui. Et quand il est arrivé, il a pu pécher avec elle, mais il a multiplié beaucoup pour elle. Donc quand tu vois quelqu'un qui a un problème, qui est dans le besoin, qui est nécessiteux, c'est que Dieu veut multiplier le peu que tu as, que tu ne veux pas donner, que tu réserves. Dieu veut multiplier cela. On peut aider financièrement, on peut aider dans la prière, on peut aider dans l'exhortation. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour aider. Et le com, c'est le pasteur seulement qui en subisse. Non, le pasteur, il n'a pas de visite. Oui, c'est vrai, la visite n'est pas qualifiée seulement pour le pastorat, mais pour le corps du Christ. Je dis pour le corps du Christ. Ce n'est pas un règlement de compte. Combien de fidèles qui connaissent un pasteur? Combien de fidèles? Il y a des fidèles qui ne connaissent pas le pasteur. Mais ça n'empêche pas le pasteur de prier pour eux. Pourquoi? Parce que c'est des enfants. Les enfants se plaignent beaucoup. Lui, elle n'a pas venu me rendre visite. Lui, elle n'a pas fait ça. Lui, elle n'a pas fait ça. Ceci, c'est là. C'est pour les enfants. Alléluia. L'amour doit nous amener à prendre notre téléphone. Aujourd'hui, je suis là, je n'ai pas vu papa Atta. Alors, bonjour papa Atta. Je n'ai pas vu au culte, il faut que ça va chez toi. Mais pourquoi vous attendez que l'église, c'est le pasteur qui va faire ça? Parce que vous n'avez pas encore compris que nous sommes des frères et des sœurs. Tu dis avec que te choque. Même le pasteur est ton frère. C'est par ordre hiérarchique des choses que Dieu le met comme un père pour toi. Sinon, dans les choses de Dieu, le pasteur est ton frère. Le pasteur est ton frère. La prophétesse est ta soeur. La Bible nous parle de notre grand frère. C'est dit. Jésus. Si Jésus est notre grand frère, c'est pas le pasteur, il n'est pas plus grand que Jésus. Je finis avec ce premier point. Un homme de Dieu, le mois suis passé, me donnait son témoignage. Le monsieur a prié pour une femme au Canada. Après la prière, et moi après,
La femme a fait un rêve. Vous avez rêve, un ange lui a parlé et il lui parle. Donne l'argent que tu ton compte à mon serviteur. Et l'ange précise le nom de la femme. Ils se sont connus comment? Ils se sont connus sur Internet. Par le biais d'un autre pasteur au Canada. Et quand la femme a cette vision, elle va voir le pasteur. Pour expliquer au pasteur. Le pasteur croyait que c'est lui. Il dit à la fille que c'est que tu as entendu de Dieu. Donc il ne suis pas ton cœur. Fais-le. Pourtant la fille n'a pas donné le nom de l'homme de Dieu que l'ange lui avait dit. Elle allait vider son compte. 5 700 000. Elle allait voir son père spirituel, le pasteur de quelqu'un, lui voici l'argent. Mais le l'homme de Dieu, comme Dieu m'a dit, il s'est trouvé encore du voir. L'homme de Dieu avec lequel il m'a mis en contact là, c'était lui la question. Et elle est rentrée en contact avec l'homme de Dieu, elle expliquait à l'homme de Dieu. Quand elle a fini d'expliquer à l'homme de Dieu, alléluia. Amen. Quand elle a fini, l'homme de Dieu, le père spirituel appelle l'homme de Dieu pour dire, ah voici ce que ma fille a dit, il dit d'accord. Il attend 2 semaines, l'homme de Dieu n'envoie pas l'argent. Ah, il a venu dire, madame God, Dieu avait parlé, il dit, bon, excuse-moi, les 5 millions, comme j'ai perdu ma maman, j'ai pris pour faire funérailles. C'est pas voulu, hein. On a donné pour donner à quelqu'un. Mais je vais te donner 1 700 000. Oh le gars, il était en prière, ni coucou Shabbat, ni Rosoko Baba, ni maman, 5 jours de jeûne. Pour que Dieu lui donne l'argent, il va l'acheter une voiture. Il a besoin de voiture pour se déplacer. Et Dieu va répondre par le canal de cette femme. Il va lui donner 1 700 000 francs. Quand il a vu les 1 million, il est parti retirer la versée dans le bureau. Il a commencé à taper aïe. Vous savez, l'argent souvent ça donne des pas des danses même si tu ne connais pas. Il a commencé à danser. Et il voyait la voiture, il a appelé, la commandé la voiture là. Il était content. Il appelle sa femme, chérie, on était visité par un ange, sa femme rentre. Hey my God. Qu'est-ce qui se passe? Il explique à sa femme. Il dit voici la dernière aspect voiture. Sa femme le regarde. Sa femme dit chérie, dans l'église ici là, on a 7 enfants qui ne sont pas scolarisés. 7 enfants qui ne sont pas scolarisés. Les parents sont venus nous voir, on a prié pour ça. On a 7 femmes qui ne font rien, qui ont besoin d'argent. On a fait une activité. Ça prend l'argent là, par là, c'était voiture. Va prier le Seigneur avant de toucher l'argent là. Le gars là dans la présence de Dieu, il coucou sa coca au papa. Dieu lui donne l'argent là pour le besoin de ceux qui sont là. Donne l'argent pour eux. Il a décaissé l'argent scolarité des gars, il a soldé l'année. Il a soldé l'année. Il a pris ce qui restait, il a donné au gars et puis il a assis là. Écoutez-moi, moi je ne peux pas faire ça. Pour faire ça, il faut avoir l'esprit de Dieu. Aucun homme, s'il n'est chacun où il a l'âme cru, ne peut faire ça. Et l'homme de Dieu a obéi à la voix que Dieu lui a dit. Et il a donné l'argent de la scolarité. Où je vous parle présentement, à l'heure où je vous parle, les choses ont changé. 6 mois après, il a eu 2 voitures. 2 voitures, il a eu 2 voitures. Il a eu un porteur, il a eu un diamant de 1 200 000. Les choses ont commencé à venir. J'ai compris que dans le règne des choses de Dieu, Dieu permet qu'un homme de Dieu ait les problèmes. Et que les fidèles viennent se mettre autour pour bénir la vie de l'homme de Dieu. Quand la vie de l'homme de Dieu est bénie, ça réjaillit sur eux-mêmes. Aïe, 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 aïe. J'ai compris une chose. Que Dieu a envoyé David. Les gens ont le problème dans l'église pour que nous on puisse les aider. La bénédiction, la bonté de Dieu est vice-versa. Et c'est l'homme de Dieu et c'est le fidèle. Il faut avoir le mouvement de l'esprit pour savoir là où Jésus veut t'envoyer. C'est important. Celui qui a l'amour a des yeux pour faire ce qu'il voit concernant le besoin de la personne. Tout le monde aujourd'hui est basé sur les intérêts. L'intérêt pour donner, intérêt pour faire. S'il n'y a pas d'intérêt, il ne fait pas. Un chrétien véritable ne doit pas regarder les intérêts pour agir. Je termine avec ce passage. Tu pourras tirer un intérêt
de l'étranger. Mais tu n'en tireras point de ton frère. Tu peux tirer l'intérêt de l'étranger, mais tu ne vas pas tirer l'intérêt de ton frère. Alléluia. Et l'église est un lieu où les gens beaucoup cherchent l'intérêt. Un frère a le moyen. Une seule ne va faire un problème. Il dit, moi, je te donne 400 000, tu mets 50 000 dessus. À l'église encore, avec ton frère, ton prochain, que tu aimes. Si tu l'aimes, tu ne vas pas faire ça. Tu peux tirer intérêt avec le non-croyant, mais avec le croyant, c'est ton frère, tu dois l'aider. Un homme de Dieu, un frère va voir quelqu'un pour l'aider à un problème. Le gars, il a le moyen pour l'aider, il veut être son associé. L'amour, rien n'est véritable, n'a pas disparu de l'église. Je connais les hommes de Dieu en pratique. Mais parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore changé de mentalité. Il y a des personnes qui n'ont pas encore été régénérées. Il y a des gens qui ne marchent pas par l'esprit, mais qui marchent par la chair. Que la chair tombe et que l'esprit prenne le dessus. Continue un peu, vite. Afin que l'Éternel, ton Dieu, Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que te bénisse dans tout ce que tu feras. Voici un secret et un mystère qui est rattaché à la bénédiction. Qui dit Amen, j'ai été sauvé. Tu sais pourquoi l'église primitive était bénie et qu'il n'y avait pas d'individuels parmi eux? Tu sais pourquoi? Hein? On dit il y a des réponses, on finit. On va lâcher le micro. Hein? C'est parce qu'ils étaient généreux. C'est parce qu'ils avaient l'amour. C'est parce qu'ils avaient la bonté de Dieu. C'est pourquoi ces personnes ont été prospères. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'on commence d'abord chez les fidèles. Les fidèles vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils venaient les mettre au pied des apôtres. Hey! Quelqu'un qui n'est pas régénéré ne peut pas faire ça. Vends tout ce que tu as pour le mettre auprès des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu aussi, quand ils reçoivent, la Bible dit il est distribué selon le besoin de chacun. Ah! Il y a un mystère dans le donner et dans le partage. J'ai dit il y a un mystère dans le donner et dans le partage. Et la conclusion de l'histoire de ces hommes, la Bible dit qu'il n'y a pas eu d'indigents parmi eux. Il y a beaucoup d'indigents, il y a beaucoup de difficultés au milieu de nous. Parce que les fidèles n'ont pas compris la notion du donner, la notion de prendre soin. Il y a beaucoup de difficultés au milieu de nous parce que les pasteurs, certains ne voulaient pas créer de politique, n'ont pas compris la notion du donner. Aucune personne ne veut rester dans un lieu où il n'y a pas l'amour. Tout le monde veut rester là où il y a l'amour. Commençons à cultiver l'amour. Commençons à prier Dieu de nous donner l'amour. Et nous verrons les choses changer dans notre vie. Nous verrons ce que nous ne voyons pas. Bien aimé, l'amour est une âme vraiment très importante pour l'église. Est-ce que quelqu'un touché ce matin? Sans son comportement, sans ta manière de voir. Viens donner, ne te laisse pas supplier. Viens donner, viens donner. Quand tu donnes, ce n'est pas l'homme, ton Seigneur que tu donnes. Il dit depuis que vous êtes avec moi, le Seigneur demande à ses disciples, vous avez déjà mangé de quelque chose, parce que Dieu prenait soin de lui. Dieu prenait soin de lui. Dieu prend toujours soin de ses enfants. Je suis pasteur, je vous le dis, je ne travaille pas à la fonction publique. Je n'ai pas un salaire fixe quelque part qui peut couvrir les dépenses. Mais bien aimé, j'expérimente la main de Dieu par certaines visitations. Je termine avec ce témoignage. La dernière fois, j'étais dans un lieu pour prier pour un malade. Je n'avais que 15 000 francs 6 mois. Et les 15 000 francs à peine venaient d'être donnés par une femme. Quand j'ai pris les 15 000, je venais. J'étais conscient qu'il n'y avait pas de carburant dans mon moto. Il me restait 3 000 francs à médecine, le carburant réserve qui restait. Et du lieu où je quittais, je sais que ça pouvait arriver à la maison. La femme a expliqué son problème. Et quand elle a fini d'expliquer le problème, j'ai prié. Alors que j'ai fini de prier, je me rappelle de ce que j'ai laissé à la maison. Les enfants que j'ai laissés, les difficultés, le manque de nourriture, les nanani, les nananas. La chair a commencé à me parler, alors que l'esprit me parlait. Donne l'argent à cette dame, donne-lui, c'est dans le besoin. Mais elle est aussi dans le besoin. J'ai commencé à combattre la voix. Arrière de moi, qui me met dans le problème. Je commence à combattre la voix. Parce que ça ne m'arrange pas, ça me dérange. Mais 15 000 que je viens d'avoir sont bons, c'est pas bon. Il faut que je parle à Dieu. J'ai commencé à parler à Dieu. Et ce n'est pas pour la première fois que ça m'arrive. Plusieurs fois ça m'arrive. Ça vient de mon âme. Ça vient de mon âme. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça vient de mon âme. Ça vient de moi. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Chercher à changer ou ne pas changer. Et j'ai dit, Seigneur, je me soumets à ta voix. Et puis j'ai donné l'argent. Et je suis rentré. Quand je suis rentré, bien aimé, quelques temps après,
Quelqu'un m'a fait le dépôt. L'argent de mon loyer est juste. L'argent de mon loyer est juste. Et j'ai payé le loyer. Dieu ne nous abandonne pas. Nous ne devons pas attendre que nous soyons dans la confiance pour donner. Nous devons commencer à donner avec le peu que nous avons. Et l'Éternel se souviendra de nous. Amen. À toi. Sur la voie.